Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Teto James. Aujourd'hui nous allons plonger dans le sujet de l'intelligence artificielle. Nous allons discuter des erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation de l'IA. Avant de commencer, j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous avons préparé des informations précieuses que vous ne voudrez certainement pas manquer. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour tout savoir sur les erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation de l'IA. Nous vous présenterons 3 erreurs et nous détaillerons ces 3 erreurs. Donc, prenez notre bic et cahier à main. Nous commençons. L'intelligence artificielle est une technologie passionnante qui a le potentiel de révolutionner notre façon de vivre et de travailler. Cependant, il est important de savoir que des erreurs peuvent se produire lors de son utilisation. C'est pourquoi nous avons décidé de présenter les erreurs les plus courantes à éviter afin que vous puissiez maximiser les avantages de cette technologie tout en minimisant les risques potentiels. La première erreur courante que nous voyons souvent est de ne pas comprendre les limites de l'IA. Beaucoup de gens pensent que l'IA est faite pour répondre à toutes nos suggestions, mais c'est pas ça. L'IA est programmée par des êtres humains et elle a donc ses limites. Par conséquent, il est important de savoir quelles tâches l'IA peut effectuer efficacement et quelles tâches exigent encore l'intervention humaine. N'oublions pas d'utiliser votre discernement et de ne pas surcharger l'IA des responsabilités qu'elle ne peut pas gérer. Franchement, modérons notre utilisation de l'IA, les gars, c'est vraiment ça nous rend un peu paresseux. Limitons vraiment notre utilisation de l'IA. Les serveurs de certaines IA comme ChatGPT sont déjà vraiment surchargés, ce qui entraîne vraiment des bugs lors des utilisations. Modérons un peu notre utilisation. La deuxième erreur à éviter est de négliger la confidentialité et la sécurité des données. Avec l'utilisation croissante de l'IA, elle est de plus en plus personnalisée et elle collecte de plus en plus d'informations. Il est essentiel de veiller à ce que ces informations soient protégées et que les mesures de sécurité appropriées soient prises pour éviter toute violation de la confidentialité. Assurez-vous de prendre les politiques de confidentialité et de sécurité mises en place par les entreprises qui utilisent l'IA. Enfin, la troisième erreur courante est de devenir dépendant de l'IA au point de négliger nos propres compétences et nos propres savoir-faire. Vraiment les gars, c'est l'une des plus graves erreurs et ça c'est la face cachée de l'IA que nous ne connaissons pas. Les gars, nous devenons de plus en plus paresseux depuis l'arrivée de ces IA. Nous négligeons déjà notre potentiel, nous ne faisons plus valoir nos compétences et nous recourons directement lorsqu'on a un problème vers l'IA. C'est pas bon les gars. Donc la troisième erreur est être dépendant de l'IA au point de négliger nos compétences. L'IA peut être un outil très puissant, c'est vrai, mais il est important de ne pas perdre de vue nos propres capacités et connaissances. Nous devons continuer à développer nos compétences et rester pertinents et capables de faire face aux situations qui peuvent être entièrement gérées par l'IA et le faire soi-même. Voilà, nous avons présenté les 3 erreurs les plus courantes à éviter lors de l'utilisation de l'IA. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour retirer la meilleure partie de cette technologie incroyable tout en évitant les écueils. Nous vous encourageons à approfondir vos connaissances sur le sujet tout en vous abonnant à notre chaîne car si vous vous abonnez à notre chaîne, vous aurez une vidéo chaque vendredi sur l'IA, les dernières tendances de l'IA, les informations sur l'IA et je crois que vous n'aimez pas manquer cela, donc abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quel style de sujet voulez-vous donc on approche dans nos prochaines vidéos et je ferai le plaisir de vous répondre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi de me le dire en commentaire et à vendredi prochain pour plonger dans le monde fascinant de l'informatique dans une nouvelle vidéo.